et elle va nous être racontée par un dessinateur de presse, le caricaturiste attitré de Nice Matin et du Dauphiné Libéré, qui a créé une véritable chaîne d'humour et d'amitié internationale sur les réseaux sociaux pendant le confinement, grâce à ses dessins. Bonjour Christian. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous Christian. Comment est née cette idée de poster au jour le jour un dessin pendant toute la durée du confinement? Ça fait 62 dessins en tout pour les 62 jours. C'est ça. Je pense que comme beaucoup d'artistes, lorsque a commencé cette période extraordinaire au sens littéral du terme, je me suis demandé comment je pouvais, dans mon petit atelier et dans mon coin, apporter un peu de légèreté dans tout ça. Et j'ai lancé ce pari et je me suis un petit peu bloqué là-dedans. Enfin, j'ai fait exprès d'annoncer, et ça a été repris par Télématin, sur France 2 et puis pas sur France Info. Ça a été annoncé que tous les jours, j'allais donc créer un dessin. Et finalement, une fois que j'avais fait cette annonce, j'étais obligé de le faire. Et ça a été pour mon plaisir et pour celui des gens, j'espère, qui ont suivi. Alors, un dessin par jour qui racontait la vie d'une famille confinée, ça parle à tout le monde. Et alors, ça fait une bonne révision parce qu'il y a même des choses qu'on avait oubliées. Alors, par exemple, il y a un dessin, j'aimerais qu'on le montre. C'est celui-ci. La voisine demande encore que l'infirmier du 5e déménage. Et son mari lui répond, on va l'attendre à la Libération. Voilà, ça c'est ce genre de choses. Vous voyez, moi, j'avais occulté ce genre de choses parce que c'est vrai que c'était moche pendant le confinement, ce genre de personnes qui avaient peur de ces... Vous le relatez, mais alors il y a des tas de choses qui parlent à tout le monde parce qu'on les a vécues. C'est les devoirs, l'école à la maison, par exemple, ce confinement à deux vitesses, que l'on soit dans un tout petit appartement ou dans une grande maison, effectivement, et à chaque page, on se dit « Ah mais oui, ah mais oui, ah mais oui », et c'est un très bon souvenir, en fait, du confinement, ça. J'ai essayé, en tout cas, comme je le disais à l'instant, d'amener un peu une bulle de légèreté et de parler rarement de la maladie. Alors, ce dessin-là, effectivement, est un petit peu difficile parce que celui-là, c'est vraiment un mauvais souvenir. Il y a du poil à gratter aussi dans le livre. Cette sorte de délation. Mais sinon, c'était plutôt, effectivement, de raconter au jour le jour comment est-ce que les gens s'organisaient avec leurs enfants pour passer cette étrange période. Voilà, vous vous interrogez sur ces rouleaux de papier toilette aussi qui disparaissaient des rayons. C'était parce que certains en faisaient des masques. Oui, par exemple. Il y a aussi cette image où on était au balcon à 20h pour nos soignants. Ça aussi, c'est une image forte qui restera. Absolument, parce que d'ailleurs, je pense que lorsqu'on applaudissait au balcon les soignants, c'était aussi, on s'applaudissait soi-même et on a tellement besoin de ce lien social que cet applaudissement, en fait, était l'occasion de se voir à travers les fenêtres et d'être ensemble, de partager quelque chose dans nos solitudes. Et aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui a bien changé, parce que ça, c'était le premier confinement. Mais aujourd'hui, les soignants, on ne veut plus trop les entendre parce qu'ils sont porteurs de mauvaises nouvelles. Et donc, en fait, on ne les applaudit plus trop, malheureusement. Dites-moi, l'actualité, c'est la vente de ce livre qui compile tous ces dessins. Alors, si vous avez envie vraiment de passer un bon moment, de rire parfois, et de vous souvenir de ce confinement, mais par le petit bout de la lorgnette, eh bien, vous allez pouvoir vous procurer ce livre. Et en plus, c'est pour une bonne action que vous vendez ce livre. Déjà pendant le confinement, j'avais laissé mes dessins libres de droit. Je ne voulais pas gagner d'argent avec la maladie. Et donc, effectivement, là, c'est au profit de Action Humanitaire Pays de Grâce. Et le président, Yvan Costemanière, c'est lui qui s'est débrouillé pour trouver tous les sponsors pour que ce livre puisse être édité. Et donc, voilà, effectivement, on peut commander le livre sur mon site, sur ma page Facebook Christian Dessinateur ou directement sur la page Facebook de l'association Action Humanitaire Pays de Grâce, qui est une association fort utile par les temps qui courent. Voilà, et l'adresse s'affiche actuellement sur votre écran. L'actualité de Christian, et on va terminer avec ça, c'est une sculpture pour la ville d'Opio qu'on va voir prochainement, puisque vous êtes vraiment un Azuréen bien connu. Un arbre à message, c'est ça ? Arbre à rendez-vous, une sculpture à 4 mains de 4 mètres de haut en acier et en verre que je fais avec 2 artistes, avec mon ami et collègue Gilles de Verchères. Et puis le carnaval, ça vous manque pas trop parce que vous êtes un dessinateur du carnaval de Nice, une cinquantaine de chars à votre actif depuis le démarrage de votre collaboration. On voit d'ailleurs là à l'instant le char, un de mes chars l'an dernier. Oui, mais le carnaval ne peut pas se tenir, on comprend bien pourquoi. Et l'édition de cette année, qui devait être Carnaval roi des animaux, aura lieu l'année prochaine en 2022 et on espère tous se retrouver à cette occasion. Christian, merci beaucoup. On rappelle ce livre, Tous confinés,
signé, carnet de voyage intérieur. Et si vous avez envie de vous le procurer, hein, vous allez directement sur la page Facebook du dessinateur Christian, avec un K, Christian Dessinateur sur Facebook. Merci encore à vous. Merci. Tiens, on va...